Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce mardi 23 janvier 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Proverbes, le chapitre 8, le verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Mon frère, ma sœur, voilà ce que hait l'Éternel. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, des choses que l'Éternel n'agrée pas. Il déteste ces choses parce que l'arrogance, c'est vraiment le trait de caractère des personnes qui n'ont aucune humilité, qui ne respectent ni Dieu ni les hommes. Être arrogant, en réalité, c'est vraiment être quelqu'un qui fait preuve d'immaturité d'abord, mais aussi de manque de bon sens. Car Dieu déteste l'arrogance. Il y a des gens qui se glorifient même de leur arrogance. Ce qui m'étonne parfois. Voir quelqu'un qui vous parle avec emphase, voir quelqu'un qui vous manque du respect, et en plus est content même de vous manquer du respect. Récemment, j'ai vu un groupe de jeunes qui se glorifiaient d'être des arrogants. Ah, nous on ne blague pas avec nous. Moi, quand tu blagues avec moi, je te parle et je vais te dire des choses qui vont te choquer. Moi, je dis toujours la vérité, quel que soit ton âge. Je n'ai peur de personne. Et j'ai vu au fait ces jeunes comment ils se comportaient. J'ai vu ces jeunes comment ils manquaient du respect aux adultes. Comment ils se manquaient du respect aussi entre eux. Et j'ai vraiment été peiné de voir comment peut-on cultiver une telle habitude calamiteuse, désastreuse. Mais pourtant ça se passe. Et pire encore, c'était des jeunes qui se disent chrétiens. Parce qu'ils étaient tous, entre guillemets, semble-t-il, ou soi-disant serviteurs de Dieu. Mon frère, on ne s'amuse pas avec Dieu. Il y a des gens qui se glorifient de leur arrogance. Mais vous savez, l'arrogance peut conduire quelqu'un très loin. Regardez dans la Bible toutes ces personnes qui ont été arrogantes. Comment ont été leurs fins? Tu te glorifies peut-être parce que toi, tu penses être quelque chose, mais en réalité, tu n'es rien. Et le jour où ton arrogance, ta bêtise va te pousser à aller manquer du respect à une autorité, c'est le jour où tu regretteras peut-être ta vie. Tu manques du respect à tout le monde, même aux serviteurs de Dieu. Et tu es à l'aise parce que ça te plaît au fait de dire des choses, de citer le nom des serviteurs de Dieu. Il est dit dans nos langues ici, en Afrique, mieux vaut pour toi que ce que tu dis dans le secret contre quelqu'un soit des choses vraies. Mais si ce que tu dis n'est ni vérifié, ni vrai, en réalité, tu te condamnes toi-même. Et à plus forte raison, lorsque tu oses ouvrir la bouche contre un serviteur de Dieu pour l'accuser faussement. C'est une malédiction que tu amasses. Et les gens dans ce monde sont tellement vulgaires, sont tellement bizarres, que j'ai entendu un me dire « Moi, de toutes les façons, je ne crois pas en vos choses, alors si je ne crois pas en ça, ça ne va pas agir sur moi. » Bêtise. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur de tout le monde. Peut-être, même si tu ne le respectes pas, il est Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu même de ton Dieu. Il est le Dieu de celui que toi tu crois. Peu importe quel Dieu tu peux avoir, Jésus est au-dessus de lui. Ça veut dire que il n'a pas besoin de l'approbation de ton Dieu pour te maudire ou pour te bénir. Mais sache que à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour dire des mensonges en citant les noms des gens, et pire encore des serviteurs de Dieu, tu t'amasses des malédictions. Et ces malédictions vont te pousser un jour, toujours dans tes bêtises, à aller manquer du respect à celui qu'il ne fallait pas. Et c'est ce jour-là que tu comprendras que tu étais vraiment maudit ou maudite. Je t'invite aujourd'hui à abandonner l'arrogance, l'orgueil. Moi, on ne s'amuse pas avec moi pendant que tu n'es rien. Tu n'es pas président de la République, tu n'es pas. Même lui est appelé à être humble, mais toi tu n'es même pas à son niveau. Tu n'es rien, mais tu veux te mesurer. Tu veux te faire valoir. Je te dis, il y a une fin à toute chose. Et je prie pour que ta fin ne soit pas telle que je suis en train de le penser. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu emmène tout le monde à pouvoir se remettre en cause pour que les gens puissent changer véritablement dans leur vie.
Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole. Je prie pour que tu puisses toucher un chacun. Touche, Seigneur, le cœur de tout un chacun afin qu'il y ait vraiment la vraie repentance. Nous voulons, Seigneur éternel, mon Dieu, des frères et des sœurs qui te craignent en vérité, qui ont ta crainte, Seigneur, et non qui vont seulement à l'église. Aide, Seigneur, cette personne qui écoute ce message et qui vit encore dans l'arrogance, dans l'orgueil, qui pense être quelque chose alors qu'il n'est rien ou qu'elle n'est rien, à pouvoir revenir à des bons sentiments, à pouvoir s'humilier, car l'humilité précède la gloire. Car toi, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans l'humilité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.